cette dette souveraine africaine a atteint des niveaux alarmants, dépassant les 1 milliard de dollars à cause de la faible croissance de la grande majorité des pays. La dette des pays africains, vous savez, la plupart des pays africains, il n'y a que 3 pays sur les 54 pays de l'Union africaine, il n'y a que 3 pays qui ont des excédents budgétaires. Tous les autres ont des déficits budgétaires, ça veut dire que leurs dépenses budgétaires sont supérieures à leurs ressources budgétaires. Mais en réalité, la dette extérieure, selon les dernières estimations de la Banque africaine de développement, s'établissent à environ 1120 milliards en 2022, sont passés à 1162 milliards en 2024. Dans le rapport intitulé « Un monde de dette », un fardeau de plus en plus lourd pour la prospérité mondiale, publié en juin 2024 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le rapport indique que le remboursement de la dette est parallèlement devenu plus coûteux, ce qui impacte les pays en développement de manière disproportionnée vu les taux moyens appliqués aux euro-obligations émises par les pays africains entre 2020 et 2024. La dette est un fardeau parce qu'il y a un surcoût de la dette qui ne s'explique pas. Quand vous prenez les taux directeurs, les taux auxquels les banques centrales prêtent aux banques commerciales, vous allez trouver que l'écart est beaucoup moindre entre les différentes régions du monde. Imaginez-vous qu'en 2024, l'Afrique va payer cette année 163 milliards de dollars de services de la dette. Et alors qu'en 2010, ce n'était que de 60%. Mais cela s'explique en partie du fait du resserrement de la politique monétaire dans le monde. Comme vous le savez, depuis quelques années, l'inflation a pris le dessus sur beaucoup d'activités économiques. Et le fait que maintenant, pour combattre l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt, notamment les taux directeurs, que les banques centrales ont enclenché la lutte contre l'inflation, cela a fait qu'il y a eu un surenchérissement du coût du crédit. Et évidemment, cela fait que la dette aussi va augmenter. Notant que certains États ont du mal à honorer leurs paiements, c'est la raison pour laquelle l'Afrique doit élaborer une position africaine sur la réforme de l'architecture financière mondiale afin que ces besoins soient pris en compte lors de la 4e conférence sur le financement du développement qui se tiendra l'année prochaine en Espagne.